Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode du Airbnb Show où on va parler de la gestion des locataires. Je suis accompagné de mon grand chum et associé Pierre-Olivier Roy. Comment ça va, P.O.? Yes sir Miller, ça va bien comme tout le temps. Top shape, yes. Bon, gestion des locataires difficiles, parce que ils sont pas tous faciles. Là, Non, ils sont pas tous faciles. Il n'y en aura pas de facile ici. Tu sais, ça revient quand même souvent, ça. Doit-on choisir nos locataires? Puis, tu sais, comme mettre des règles. Tu sais, ça revient souvent. Ah, les jeunes vont faire des parties, tout ça. Comment ou doit-on choisir nos locataires? Ben, en réalité, tu sais, à base, pour réserver un chalet, il faut avoir 18 ans et plus. Ça, tu sais, c'est les plateformes qui demandent ça, puis ça, c'est obligatoire, mais en réalité, on n'a pas le droit de faire de différenciation. Discrimination. Discrimination, oui, merci. De faire de discrimination, bon, surtout pas sur la couleur, mais on n'a pas le droit non plus de faire de la discrimination sur l'âge. Il y a du monde qui pense que ben, je vais obliger genre du 25 ans et plus. Si tu le fais en dehors des plateformes, tu sais, rendu là, c'est ton problème. Tu sais, gère ta shit, là. Mais techniquement, pour ça, les plateformes ne le permettent pas d'habitude, normalement, là. Surtout Airbnb, admettons, tu n'as pas le droit de discriminer sur l'âge. Tu n'as pas le droit de dire, ben moi, c'est juste du 24 ans et plus. Techniquement, puis c'est au Québec qu'on a choisi ça, ou au Canada, là, mais bref, ça serait un peu, tu sais, la personne de 19 ans peut être une bonne personne. Là, c'est vraiment discriminatoire envers les jeunes, 18, 19, 20, 21 ans, peu importe l'âge. Mais je suis sûr que je pense que vite de même, là, Airbnb en Europe, en France, eux, ils le permettent à cause, j'imagine, que les réglementations, ils le permettent là-bas. Là, ça dépend, puis on rentre dans du législatif, là, mais ouais, c'est ça, je pense qu'il y a de pays en pays, justement, ça peut être différent. Tu parlais d'Airbnb, puis ça et tout, ça revient souvent, je trouve. Il y a, tu sais, avec Chaletto, il y a quand même beaucoup de clients qui nous demandent ouais, là, Airbnb, je veux plus de règlements parce que c'est juste des jeunes, tu sais, tous les problèmes, puis on le voit beaucoup, tu sais, sur Internet, ça. Depuis que je loue avec Airbnb, j'ai des problèmes, beaucoup plus de problèmes, ou VRBO, ça amène juste de la mauvaise clientèle. Démystifier ça un peu parce que au volume de réservations qu'on a passé dans les 7 dernières années avec toutes ces plateformes-là, on pourra parler tout tantôt de Booking. Mais c'est un mythe, là. Je veux dire, on va se dire la vérité, c'est un mythe, là. Oui. C'est pas Airbnb attire pas des meilleurs clients ou des moins bons clients que VRBO, que Chalet au Québec, là. Rendu là, tu peux aussi voir là, dans les commentaires, tu sais, de la personne, si le genre d'expérience qu'elle a laissé derrière elle aussi. Mais choisir son locataire, ben, je pense que si t'es business-wise, non, parce que ces plateformes-là, ils ont des assurances quand même. Oui, comme le cover de Airbnb. Là. Exactement, les dépôts de sécurité. Mais je me demande, tu sais, je viens de me dire ça, je me demande si le monde sont pas juste, ils n'ont pas pensé plus loin que ça. T'sais, avant que ça s'affiche sur Airbnb, il y avait-tu genre, j'ai un chiffre au pif, 20 réservations par année. Puis là, tout d'un coup, à cause d'Airbnb, il est tombé à 80 réservations par année. C'est sûr qu'en réalité, tu as 60 réservations de plus. C'est sûr que tu vas avoir plus, peu importe la plateforme, là, tu vas avoir plus de bris. Ça, je me demande si c'est pas juste à cause de ça que le monde n'a juste pas fait le lien, c'est qu'ils ont juste 2 fois plus ou 3 fois plus de réservations, puis que ça fait qu'ils ont 2 à 3 fois plus de bris. Là. C'est con, mais c'est peut-être juste ça que les personnes n'ont pas pensé en arrière de ça. Là. Non, définitivement. Je pense que le volume de bris augmente proportionnellement avec le volume de location. Ouais. Ça, c'est clair, tu as un excellent point. Puis, je veux dire, rendu là, toutes les plateformes ont des systèmes différents, mais je veux dire, il y a toujours moyen de tirer puis de se sortir d'affaires. Je pense, puis on le dit, puis on le répète jamais assez souvent dans nos podcasts, mais de débarquer le côté émotionnel. Oui. À part pour Booking.com. Continue, là, mais tantôt on en parlera. Là. Non, on en parle maintenant. Parfait. On en parle maintenant parce que là, tu as ouvert la porte grande ouverte. Ouais. Puis je vais en profiter pour prendre une petite gorgée. Parfait. En réalité, vous allez nous entendre souvent parler. Un des points importants, c'est de ne pas être émotionnel. C'est business is business. Booking.com, nous, on a été émotionnel. Puis on a fait un bon move, là, ultimement. Là. Nous, personnellement, là, dans nos expériences personnelles de gestion locative, ça a été nos pires expériences sur toutes les plateformes. On est affiché sur plusieurs plateformes. On est affiché sur Airbnb, sur WeChalet, sur Monsieur Chalet, qui est une compagnie québécoise qui est tripante. Sur WeChalet, qui est une compagnie québécoise qui est tripante. Chalet au Québec, je ne sais plus si je l'ai nommé. Chalet à louer. RSVP, VRBO, mais VRBO, Booking.com, c'est juste...
leur solution leur façon de résolution de problème est à optimiser vraiment. On a eu des cauchemars, là, des aventures cauchemardesques avec Booking. Puis bon, tu sais, la vérité, c'est qu'avec avec Expedia qui a racheté VRBO ou VRBO qui a racheté Expedia, c'est comme pas trop clair ce bout-là en tout cas. Bref, ils sont rendus ensemble. C'est vraiment hot. Ça l'a optimisé VRBO qui était Correct. moins bon qu'Airbnb, je pense. Là, nous amenait moins de bonnes réservations qu'Airbnb. Mais non, Booking. La partie, j'aimerais ça que tu racontes là, l'histoire qu'on a vécue. Ben, tu sais, l'histoire de dédommagement qu'on a vécu avec Booking, mais qui a comme pas abouti, puis ça a été un cauchemar total. Booking.com, ça a été vraiment de la merde. En réalité, on avait un groupe qui avait réservé, me semble, sur le chalet de Jungle ou le chalet Les Grands Bois. Puis les personnes ne se sont jamais présentées. On n'a jamais su pourquoi. Ils ne se sont jamais présentés, puis ils ont demandé un dédommagement à cause qu'ils n'étaient pas présentés. Nous, c'est pas dans notre. La politique de remboursement faisait que tu peux pas annuler à la dernière seconde, surtout tu peux pas annuler après ton séjour. Là, c'est complètement cave. Là. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient rencontré à Booking.com, à cause que Booking.com, ils voulaient comme protéger la confidentialité du client. Ils n'ont jamais voulu nous dire exactement ce que le client avait dit. Mais en bout de ligne, Booking.com a remboursé 100% de la réservation. Puis nous, on peut le voir, là, on a des caméras extérieures sur nos stationnements, qui est bien clair, pas caché. Puis le client, il est juste jamais venu. Puis Colin, on s'est obstiné avec Booking.com. Moi et mon associé Samuel, qui est le gars de marketing, ils avaient appelé. Moi avec, je les avais appelés. Ils n'ont jamais rien voulu entendre. Puis ça, oui, ça a été une grosse expérience de merde avec eux. Mais on a eu plein d'autres petites expériences de merde, qu'on n'était pas capable d'avoir du service à la clientèle en français à un moment donné. Ça, c'est un peu poche. On parle anglais, mais c'est beaucoup plus facile de gérer des situations problématiques qui sont compliquées en français. Surtout, moi, le soir, c'était plus facile pour moi en français. Je t'avouerais qu'à 10h le soir, ça me tente. PO, à 10h le soir, il se met à parler en allemand. Ouais, c'est ça. Donne-moi 4-5 bières, là, je vais te parler en anglais, parfait. Là. Mais là, à 10h le soir, quand je suis fatigué et j'ai pas de bière, là, ça me tente pas de parler anglais. Mais bref, ça veut dire c'est ça. Service à la clientèle pourri, qui se trouve que, c'est jamais leur faute à Booking.com. C'est toujours soit de notre faute, ou ben non, même pas. C'est toujours la faute du locataire et non du locataire. Protège beaucoup leurs clients. Mais en même temps, c'est ça. Puis on voit que c'est l'approche peut-être un peu différente d'Airbnb où le host est beaucoup plus considéré comme un client. Quoique Airbnb, avec la loi qui est passée au 1er septembre, on a eu des problèmes pareils mais bon, on n'est pas là pour bâcher les plateformes ou rentrer dedans, mais Booking, c'est vrai que c'est un... Chacun a leurs défauts. Ouais, puis il n'y a aucune plateforme qu'on s'est dit « Hey, crime noir, on n'a jamais eu de problème avec ça. » Mais Booking.com est clairement la plateforme sur les 9 plateformes qu'on a fait un choix émotif. On a débarqué de la plateforme-là. C'était beaucoup trop de gestion pour le peu que ça nous ramenait. Puis surtout, on est affiché sur 8 autres plateformes. On s'en fout d'eux. Complètement. Là. Puis ce qui est plate pour eux, c'est que maintenant, ça c'est dans le temps qu'on avait juste 3-4 chalets. Maintenant, c'est plate pour eux, mais ils ont perdu tous les chalets qu'on a en gestion avec Chaletto. Là. Si on avait eu un beau service avec eux, on aurait continué à afficher nos chalets avec eux. Puis là, maintenant, on aurait plusieurs dizaines de chalets avec eux. Tant pis pour eux. C'ti. Non, exactement. Il y a une autre affaire qui revient souvent dans la... puis je pense que c'est la principale raison pourquoi, mettons, moi, je ferais affaire avec une compagnie de gestion, mais aussi que on entend, gérer les locataires, les dédommagements, les demandes, parce que ça devient de plus en plus populaire, puis les locataires sont pas imbéciles, là, ils savent, ouais, là, c'est pas comme ces photos, puis là, ils s'essayent, puis un petit dédommagement, un truc de même, les gens réclament, puis ils demandent plus. Mais si tu aurais à expliquer ton mindset, toi, par rapport à ça, la gestion des dédommagements de locataires, puis ça, je pense que ça reste quand même du cas par cas, mais... Oui. Ben, tu l'as dit, c'est du cas par cas. Puis je suis un gars qui adore le service à la clientèle. Là. J'adore ça, le contact humain. Ça dit, notre mentalité un peu dans Chaletto, notre compagnie, là, c'est vraiment de s'assurer que, oui, nos propriétaires, qu'on gère leur chalet, qu'ils soient heureux, mais qu'en réalité, que les locataires qui viennent dans nos chalets aient une expérience vraiment immersive, magique, unique, pour qu'ils reviennent dans nos chalets. Puis ça, en réalité, ça inclut aussi l'après-réservation du chalet quand ils ont quitté. Là.
Si on commence à leur réclamer, hey, on a compté les coupes de vin, il y en avait 12 quand vous êtes arrivés, puis là, il y en a 11, ça nous coûte 2,50 au Dollarama, on vous le réclame. Hey, sérieux, là, moi, si je réserve ton chalet, puis tu me réclames 2,50 à la fin, à cause que par accident, j'étais heureux dans ton chalet, puis j'ai trinqué avec mon ami, puis j'ai fait une coupe sur tout, pour de vrai, là, tu vas avoir une note de merde. Puis encore là, ça c'est plate, mais c'est le raisonnement aussi des locataires. Je vais pas vouloir te donner 5 étoiles. Ça se peut que je vais te donner un 4 ou un 3 étoiles, ça serait rough, là, mais je vais te donner peut-être un 4 étoiles à cause de ça. Puis je vais juste jamais revenir dans ton chalet à cause que tu m'as réclamé 2,50. Ça se peut que tu perdes une autre réservation l'année prochaine qui t'aurait ramené 2000$ dans tes poches. Je pense que c'est pertinent de dire que toi, t'es un locataire expérimenté, tu connais l'impact d'un 4 étoiles sur Airbnb, mais quelqu'un qui sait pas, là, oh, il m'a fait chier, il laisse une étoile partout, là. Il y a quand même des façons de se protéger de ça, là. Puis on pourrait en reparler, mais ça a un impact épouvantable, là. Oui, puis tu sais, là, vous l'avez vu un peu, tu l'as vu, Matt, ma réaction émotive de « fuck off, je leur laisse une mauvaise note, ils m'ont réclamé 2,50 ». C'est plate. Je pense que c'est quand même une réaction immature, mais une réaction humaine. Ça dit, tu sais, tous les locataires vont faire ça. Puis, comme Matt vient de le dire, ça fait très mal. Peu importe que tu as juste un chalet sur tes annonces ou que tu en gères 10, là, ça fait très mal des 4 étoiles et moins. Là. Puis même 4 étoiles, ça fait très mal. Là. Le monde se dit « Ah, ben j'ai eu une belle expérience. Il y a des mini petites affaires à faire, ça, je leur laisse 4 étoiles. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas en air de ça, c'est que toutes les plateformes comme VRBO, Airbnb, les grosses plateformes, si on a une moyenne de 4,7 étoiles, on perd nos gros statuts de super host ou de host de choix, de comme même. Host de choix sur VRBO. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, nous, notre visibilité diminue juste à cause que, tu trouvais, mettons, t'aimais pas la couleur des chaises, c'est-à-dire que tu nous as laissé 4 étoiles, mais nous, ça a un impact immense sur notre compagnie, là, sur le chalet ou les chalets que tu gères. Là. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on travaille avec des humains. Nos clients, c'est des humains. Il faut toujours penser en arrière de ça que c'est ça. Il y a des humains, ils peuvent avoir des réactions émotives. Il faut s'assurer de contrôler un peu leurs réactions émotives. Des histoires de 2,50, 5$, 10$, tant que ça reste dans le raisonnable. Je ne vais pas mettre de chiffres aujourd'hui, mais tant que ça reste dans le raisonnable, puis tu le vois que les clients ont quand même été corrects, c'est juste il y a eu des accidents, comme ça arrive chez nous. Là, quand tu soupes chez toi, tu peux péter un verre par accident. Tant que ça reste dans le raisonnable, notre mentalité à nous, c'est de s'assurer que le client ait une belle expérience, même après qu'il soit parti. Bien, tu sais, c'est ça, puis je pense que tu parles de raisonnable, puis tu sais, ce qui est raisonnable aussi, c'est d'analyser les demandes des voyageurs. J'ai une anecdote par rapport à ça. À un moment donné, à Maison Bellevue, la cliente arrive, le spa, il est brisé. La cliente, elle m'appelle, puis genre, elle est au désespoir. Là. Elle, c'était son deal breaker. Elle était contente de venir en Gaspésie. Puis je sais pas si vous vous souvenez, là, regardez tous nos podcasts, vous allez le voir à un moment donné. Les spas, ça brise toujours du vendredi au maximum lundi, tout le temps quand c'est un pain in the ass. Ah oui, ça brise. Continue, il fallait que je le redise. Ça brise pas la semaine, les non, spas. c'est ça. Mais tu sais, la cliente, pour vrai, elle était vraiment fâchée. Là. Puis je la comprends. Puis là, j'étais comme fuck, man. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on contrôle pas. Ouais. Le spa, il était brisé, je pouvais pas contrôler ça. J'avais fait le call de service, ça allait à genre au lendemain. La madame, elle restait comme 4 nuiteux, elle venait de perdre une nuitée au complet. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai réfléchi, je lui ai dit, bon, je rentrerai pas dans les motifs, mais clairement, si j'étais à la place de cette cliente-là, moi, tout, je serais fru, là. Puis je me rappelle, avec ma blonde, on a appelé sa tante, je pense, là, parce que Pascal est gaspésienne. Puis c'était dans la saison du homard. On a acheté genre pour, je pense que c'était un groupe de 4 ou 5 personnes, on a acheté genre pour 120$ de homard, ben on les a fait livrer ça. Là, la fille, j'ai rien dit. J'ai juste fait livrer. Puis la cliente, elle m'a rappelé, elle dit salut, merci, genre c'était vraiment bon. Puis j'ai dit, tu sais, puis là, c'est là, business-wise, c'est un rôle politique de dire, regarde, je suis tellement désolé de la situation, je sais comment c'est important pour vous. Le spa, il est brisé, puis c'est vraiment hors de mon contrôle. Je m'en excuse profondément. J'espère que ça apaise un peu. Le gars de service va être là demain, comme de fait. Le gars de service s'est pointé le lendemain. La fille m'a laissé un 5 étoiles all the way, tac, 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 man. Puis, elle a pris la peine de l'écrire dans un commentaire et tout, ça c'était chic de sa part. Elle a dit, genre, le host a pris la peine de dédommager, il nous a fait livrer
un souper de homard, puis malgré que le spot est brisé, mais tu sais, c'était un 5 étoiles all the way. Fait que j'aurais pu, genre, juste rien faire, puis ça aurait probablement donné une note de merde. Puis, tu sais, fait que comme tu dis tantôt, je trouve ça tellement important. Oui, on gère des humains, mais, tu sais, ultimement, le 120$ pour le lunch de homard fait bien moins mal au budget et à la visibilité totale que Chris de perdre, man, de me faire péter un 3 étoiles ou un 4 étoiles, puis ça marque au fer rouge ton listing. Là. Fait que soyez wise dans vos réactions et dans vos gestions de problématiques avec les locataires. Je pense, c'est vrai, comme PO dit, c'est important de ne pas être émotif, mais mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place des gens qui louent vos unités. Tu sais, ils font des économies, ils mettent de l'argent de côté pour aller passer une fin de semaine. Tu sais, nous autres, à un moment donné, on en voit passer, puis on a comme plus la notion de toute d'une location, comment ça peut représenter, mais les petites familles... C'est sacrifice pour une famille. Là, des fois, ils ont exact. économisé pendant 6 mois pour avoir le voyage là pendant 4-5 jours dans ton chalet. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important de se mettre à la place des locataires qui louent ça. Puis quand tu te mets à leur place, ben là, puis t'es 100% dans le rôle ou dans la tête du locataire, tu prends des bonnes décisions. Tu es là, puis tu peux pas juste... De toute façon, ton nom, il est là. Fait que tu peux pas juste t'en foutre et rien faire. Non. L'important, c'est juste de bien réagir, trouver des solutions. Des solutions. Il y en a tout le temps des solutions. Ils sont souvent à portée de la main. Faut juste s'arrêter, prendre le temps puis réfléchir. Puis le pire, hein, dans ton exemple, c'est avec du recul, je me demande, mettons, tu aurais essayé de négocier juste de l'argent, je vais vous rembourser 100$. Je suis sûr qu'en bout de ligne, là, la madame, elle aurait voulu comme un montant plus gros que ce que ça t'a coûté finalement, le cadeau que tu lui as fait. Là. Peut-être même dans l'histoire-là, tu as même peut-être sauvé quelques dizaines de piastres. Là. C'est ça qui est le plus nice aussi. Là. Ben, c'est ça, parce que j'ai utilisé un peu l'environnement. La madame est en Gaspésie, ta personne est en voyage. On est en début du mois de juillet / fin du mois de juin. Je sais plus trop, je me souviens pas exactement. Puis, ça rejoint vraiment comme l'environnement, le spot, un souper d'homard, il est frais. Puis, j'ai dit, là, c'est l'oncle à ma blonde qui l'a pêché. Il est débarqué du bateau tantôt. Fait que, ouais, c'est ton ben hot, tu sais. Puis, là, c'est juste l'expérience. Puis, on vend. C'est un peu ce qu'on vend et tout. C'est une expérience, une immersion dans la région, dans le chalet, dans l'unité locative. Fait que ça avait fait un beau... Tu sais, c'était une belle anecdote de même, mais tu sais, je pense que c'était... l'exemple est juste là pour dire que des fois, il faut encore des mouches. Faut imaginer un petit peu puis il faut être créatif. Un autre point, PO, qui revient quand même souvent, c'est comment dealer avec les notes, les mauvaises notes, parce que ça marque au fer rouge une annonce, puis bon, tu sais, pour compenser, parce que je veux dire, nous, on l'a fait, puis on est astucieux de plusieurs... Je pense qu'il y a plusieurs façons de dealer avec ça. Je pense que tu m'en as parlé. Je pense que je sais où tu veux en venir. Là. Qu'il y a un client qui échangeait directement avec toi, mais sur Airbnb, puis qu'on le voyait dans sa façon d'écrire, qui était content de l'endroit, mais c'était pas qui manquait de quoi. C'est ça que tu veux en amener? Ben, en réalité, je veux juste... Tu sais, c'est juste que on essaie que nos locataires repartent toujours en nous laissant un 5 étoiles. Ouais. Pour nous, c'est tellement important comme compagnie de gestion, mais aussi comme locataires en général, tous les locataires. Comment on deal avec ça pour justement éviter ces mauvaises notes-là, à part que de donner un excellent service puis de s'assurer que le chalet il est clean tout le temps, là, mais... Ben, tu sais, gang, c'est sûr que l'objectif numéro 1, peu importe que vous gérez 10 chalets ou c'est juste votre chalet que vous gérez à temps partiel, que vous louez juste la moitié de l'année, faut s'assurer que du début, c'est-à-dire à la seconde que le client arrive, jusqu'à la fin, même après qu'il soit parti, que ça soit du A1, qu'il y ait une expérience immersive unique. En gardant ça en tête, là, d'avoir une expérience immersive unique, vous devriez être quand même pas pire de toujours avoir des 5 étoiles, avoir une bonne moyenne. Il n'y a pas, tu sais, Matt, il n'y a pas de une baguette magique qui va faire qu'on va avoir du 5 étoiles partout. Puis je pense que, à part pour le chalet ici, l'Oasis, là, ça c'est épique. Là. À part le chalet ici, j'ai jamais réussi à avoir 100% tout le temps du 5 étoiles. Puis pourtant, c'est ça qu'on vise. Là, on vise du 6 étoiles. Là. Il y a juste le chalet ici qu'on a toujours eu du 5 étoiles tout le temps sur tous les critères d'Airbnb. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Le chalet Oasis, là, il est trippant pour ça. Là. Le chalet Oasis, par ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient le réserver, au www.chaleto.ca. L'Oasis est situé à Saint-Philémon, au Massif du Sud. C'est un chalet pour 16 personnes au style moderne.
mais qui permet en même temps d'être incrusté en nature, puis évasion nature, mais genre dans le confort, puis dans un look très moderne. Full équipe, plancher chaud, climatisation, poêle au propane, name C'est it. ça. C'est un chalet qui a tellement eu d'amour dedans que là, nous, c'est le fun pour nous, puis c'est facile pour nous à gérer des chalets de même, à cause que le propriétaire, Patrick, il a tellement mis de l'amour en le construisant, puis il a tellement pris la peine d'y aller sur les détails, que là, le 5 étoiles, nous, c'est facile pour nous, à cause que là, on a juste à donner un bon service, qu'on fait tout le temps. Puis à partir de là, les 5 étoiles pleut, comme là, on a. Mais c'est ça, mais tu sais, puis je vous avais un petit conseil, admettons, ou à la limite anecdote. Tu sais, si vous voyez, admettons, que il y a une petite affaire que le client, il a eu une belle expérience, il dit qu'il a aimé son séjour, le chalet était beau, mais tu sais, vous avez l'impression qu'il y a une petite affaire qui a écorché, genre, on trouvait ça plate, il a manqué de propane au milieu de notre séjour, puis vous n'aviez pas de rechange, des choses de même. Puis, by the way, ayez toujours des bonbonnes de propane de rechange en arrière, mettons, de votre chalet ou caché un endroit, là. Mais c'est sûr qu'il y a une petite affaire là. N'hésitez pas, là, des fois, à dire au client, on est vraiment désolé de la situation, on comprend que ça a affecté partiellement votre séjour. Gênez-vous pas de leur offrir. Posez la question, en fait. Posez la question, y a-t-il une façon pour... puis une question très ouverte. De quelle manière pourrions-nous faire en sorte que vous quittiez votre séjour 100% satisfait? Parce que des fois, le client... juste en posant la question puis en me démontrant l'ouverture, il y en a qui sont comme, on comprend, c'est pas de votre faute, c'est correct, merci. Puis il y a d'autres clients à un moment donné, puis c'est une autre anecdote, dans un de nos petits chalets, je me souviens plus lequel, on avait une réparation de spa à faire. Le réparateur de spa s'est pointé 1 heure avant le temps, la cliente est encore là, son fils est en train de prendre un spa. Elle nous a écrit, elle a dit pour vrai, je trouve ça ordinaire, puis tout. Puis là, on s'est excusé, puis on a fait un dédommagement, je pense, genre 50$. Puis on a dit, on est vraiment désolé de la situation, c'est pas prévu. On a expliqué, on a offert le dédommagement en disant qu'on était sincèrement désolé de la situation, puis que, tu sais, en temps normal, on veut offrir un service toujours all the way à nos clients, puis que là, on comprend que ça finit mal un séjour, puis... c'est ça finit mal un séjour, mais tu sais, il était 10h15 le matin. Le client partait à 11h puis il était encore dans le spa. C'est le genre de client, là, que c'est bien correct, là, on l'a souvent dit, ça ne nous dérange pas, mais qu'à 11h, il serait pas pantoute parti, il serait encore dans le spa en train de chiller. C'est ça, on a des dommages en conséquence. Exact, mais tu sais, je veux dire, c'est choses qui arrivent, mais être capable de dealer, je veux dire, pour nous, c'était une grosse réservation quand même, me semble, cette fois-là, puis 50$, écoute. J'aime mieux ça que la cliente parte sur une émotive, paf, laisse une mauvaise note, ça fait mal. Puis, oui, c'est plate. Toujours démonétiser, ou en tout cas, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais de rembourser les clients, mais ça fait partie de la game. Si vous voulez être dans la course, si vous voulez être là, vous voulez être présent, ça fait partie de la game que d'être prêt à faire ça, des fois, puis ce sacrifice-là, quand que vous, ultimement, vous l'avez échappé. Oui, dans cette situation-là, le réparateur de spa, il s'est pointé telle journée. C'est facile de rejeter la faute sur le gars du spa, mais en réalité, c'était à nous autres de le booker une journée plus tard. Tu sais, un conseil, arrêtez de mettre la faute sur les autres. Regardez-vous en premier, là. Puis cette fois-là, j'étais comme fuck, tu sais, puis c'était de ma faute, là. Puis regarde, on a perdu 50$, mais c'est la vie, c'est tout. Puis ultimement, ce client-là a laissé un 5 étoiles. Tout le monde était content. Oui, puis la madame-là, ce qui est le fun, c'est que si un jour elle veut revenir à notre chalet, je suis sûr qu'elle va le refaire, elle va revenir. Là. Elle n'est pas partie avec une mauvaise note dans sa tête. Là. Tu sais, la façon, les derniers échanges qu'on avait eus avec elle était partie heureuse finalement. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ça nous a pas fait perdre une grosse relation peut-être dans le futur, qui sait. Là. Mais c'est pas toujours de même. Puis c'est ce qui m'amène au top 5 des mauvaises expériences qu'on a eu avec les clients. Soit dit en passant, on en avait une barge. Oui. Mais vraiment beaucoup, le gang. À un moment donné, il faut juste choisir, puis c'est la vie. En numéro 5, puis ça, c'est arrivé, je pense, quand même à plusieurs reprises. Même quand on avait la compagnie Entretien des Appalaches, les locataires qui se fâchent parce que la femme de ménage arrive. Mais souvent, genre, c'est l'heure de check-out. Ouais. C'est le temps qu'ils partent. Puis là, les locataires écrivent ou pètent une coche à la compagnie de ménage. Ça arrive. Puis c'est arrivé. Ça, le bout-là, je vais être franc avec toi, j'ai
J'ai jamais compris, là. C'est pas nouveau au Québec, là. Peu importe, tu loues un chalet ou un hôtel, tu as loué une chambre d'hôtel, ton heure de check-out, normalement, est toujours autour de... Ça dépend des chalets et des hôtels, mais 11 heures. 11 heures, c'est un classique. C'est ça, 11 heures, c'est un classique. Je comprends pas que t'es fru à 11h05 ou 11h15 quand ma femme de ménage arrive, tu nous pètes une coche, ça n'a pas d'allure, tu vas gâcher mon voyage. Gros, t'aurais loué une chambre d'hôtel, c'est pareil. T'aurais loué un autre chalet, ça se peut même que d'autres chalets, c'est 10 heures le check-out, là. Puis tu sais, à la limite, si tu le vois que tu vas être en retard, pour X raison, tu t'es réveillé trop tard, ou tu veux chiller un peu dans le chalet, écris-nous, là, tu sais. Puis écris-nous / tu sais, écris au propriétaire, là. Pour le propriétaire, s'il peut s'organiser, que l'équipe de ménage ne sont pas partis chez eux ou peut faire un autre chalet. À l'avance, ouais. Tu sais, c'est ça. Tous les propriétaires wise vont s'arranger que finalement pour ben c'est correct, tu sais, mon équipe d'entretien ménager a d'autres chalets à faire dans la montagne un matin. Ils vont aller faire l'autre, vous pouvez partir. Prenez votre temps, prenez le temps de prendre votre café, assurez-vous de bien un peu nettoyer en partant, puis vous pouvez partir 1 heure plus tard, mettons. Là. Mais ça, arrêtons ça, là. On est au Québec. Le check-out, ça a toujours été 11 heures pour toutes. Là. Enlignez-vous, s'il vous plaît. Là. Soyez pas étonnés ou écrivez-nous plus tôt. Numéro 4, PO. Le client qui avait rentré dans le... qui disait que le chalet n'était pas comme ses photos. Je te laisse le raconter. C'est vraiment comique. Ben, ça, le pire, c'est que c'est un bon client. C'est un client qui m'a fait rire. Puis que lui puis moi, tout le long de sa réservation, c'est énormément trop parlé, texté. Tous les clients te font rire. Puis on a ri, quoi. Tous les clients te font rire. Oui, tous les clients me font rire. Quand il y a un problème, je vais rire. Peu importe si ça soit positif ou négatif. Mais le client-là, il m'appelle sur mon cellulaire. Il me dit, là, il y a un problème. Je suis rentré dans le chalet. Je vois pas le filet à cause sur notre chalet, le jungle. Il y a un filet suspendu juste en haut du rez-de-chaussée. Je vois pas le filet. Puis je comprends pas. Les escaliers sont dans l'autre sens. Sur les photos, on voyait que les escaliers, on montait, mettons, de la gauche vers la droite. Puis là, les escaliers sont de la droite vers la gauche. Je comprends pas. Là, j'ai comme wake-upé, j'ai dit, ben là, les escaliers ont sûrement pas viré de bord, là. C'est-à-dire, je me suis dit, Chris, il est-tu dans le bon chalet? Là, je lui ai demandé de me décrire un peu plus le chalet, puis c'est là que j'ai wake-upé, j'ai dit, on a un problème, gang. Hey, sérieux, gang? T'es pas dans le bon chalet? C'est-à-dire, là, j'ai demandé... Sortez Ouais, c'est ça, sortez au plus d'ici. Mais vite de même, j'ai dit, là, décris-moi un peu, t'es dans quel chalet, juste pour que j'essaie de rattraper la balle, si c'est pas un de mes chalets, là. Finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il était juste dans l'autre chalet à côté de mon chalet, qui était le mien aussi. Puis que l'entretien ménager, en partant, comme il savait que les clients arrivaient dans quelques minutes, ben, il avait laissé les portes débarrées. Parce que là, le problème, c'est que pendant qu'ils m'ont appelé, les autres clients qui devaient aller au chalet-là, ils arrivaient, puis là, eux, ils comprenaient pas. Eux, avec, ils me textaient, ils disaient, là, il y a des clients à notre chalet, c'est où qu'on doit aller? Hey, ça a été le bordel, puis juste pendant une demi-heure, mais pendant une demi-heure, à cause du client-là, qui était un peu perdu, puis qui était full smart, c'était le bordel. Finalement, quand il est arrivé dans l'autre chalet, il m'a rappelé, il dit « Ah, c'est pas pire, les escaliers sont dans le bon sens, puis il y a un filet. » Ben oui, gros, c'était les bonnes, tu sais. C'était les bonnes photos, c'était juste pas le tweet qui est allé dans le bon chalet, là. Mais, tu sais, ça, j'ai vraiment ri avec le monsieur, là. Après, là, on a vraiment ri, là. Puis il nous a laissé un 5 étoiles à cause de la situation cocasse, là, tout simplement. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais c'est ça. Hey, mais c'est unique, ça, là. Ouais. Numéro 3, au Grand Héron, je sais pas si tu te souviens de celle-là. Le Grand Héron, qui est le chalet... Un chalet pour 12 personnes sur le domaine à Shannon, sur le bord de la rivière, magnifique. Oui, domaine d'élévation. Pour clencher un peu dans notre tête. Là. Puis disponible aussi sur notre site. Mais le Grand Héron, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, je me rappelle, l'équipe d'entretien ménager passe. Puis c'est une catastrophe. Puis c'était une des premières réservations en plus en gestion avec nous. Ouais, le premier mois, ouais. Puis c'était un groupe de jeunes qui avait passé là. Il y avait une table de défonceux. Mais en fait, la table était défoncée, cachée dans le bois. C'est le propriétaire qui l'a retrouvée. Ils ont envoyé une photo. Il y avait des jeux de cartes dans les poubelles. Ouais. Les poubelles étaient remplies de vide, puis tout le kit. Mais tu sais, il avait essayé de tout cacher. C'était terrible. Je pense qu'il avait brûlé une chaise aussi. Un banc de chaise, ouais. Ouais. C'est ça. Puis, ultimement, il avalait pas trop cher, mais bref. Puis le client, il s'était mis à faire le mort. Je sais pas si tu te souviens, il a fallu que Brian envoie une mise en demeure. Ouais, Brian qui est notre avocat, encore pour clarifier. Là. Ouais, c'est ça. Brian avait envoyé une mise en demeure. Finalement, tout s'est bien réglé. Ça serait toujours bien, là, ultimement. Surtout avec Brian. Mais. C'est bizarre, hein, quand un avocat a estampé une mise en demeure puis qu'il a construit bien puis qu'il est agressif un peu. Chris, tout se règle en 2 secondes. Oh oui. Non, c'est ça. Mais bref, ça, c'était pas nos meilleurs, celle-là. Mais bon, c'est ça. Mais le pire, avec du recul,
Mais ça, on a fait quoi de réclamation? Je sais pas. 400. 400, je pense. Je pensais 250. Non, à peu près 400$. Mais la bonne nouvelle, puis tu sais, je me rappelle, Nat puis Steph, ils étaient pas contents, ils étaient fâchés. Ouais. Puis avec raison, parce que c'était émotif, mais ils n'ont pas perdu une pièce. Ils n'ont pas perdu une pièce dans cette réservation-là. Parce que, bon, on a réclamé tout, puis même le dommage, temps et tout, fait que... Ouais, puis tu sais, ultimement, ils n'ont pas perdu d'argent, puis tout le matériel qui a été brisé, ben, il était neuf le lendemain. Ça veut dire, c'est plate, mais en bout de ligne, personne n'est perdant, ça veut dire qu'il faut arrêter d'être émotif. Exactement, business thinking, puis on s'en sort. Le numéro 2, c'est la fois qu'on avait eu, je pense que c'est la seule fois que la police nous avait appelé, ou le garde de chasse qui nous avait appelé, c'était ça? Ouais, le bout en tout cas, un agent de la paix. Un agent de la paix. Ouais, un agent de la paix qui avait appelé pour des clients, c'était dans le LGB. Puis, ouais, c'est ça, dans le LGB, puis il a fallu aller sortir les locataires. Ça en était une belle. Avec notre gars d'entretien ménager, on s'était mis une couple de boys, hein, puis on était débarqués là. Ouais. Puis, tu sais, oui, il y avait eu l'agent là qui nous avait appelé, mais c'était, c'était dans le temps, me semble, de la pandémie, que tu pouvais louer des chalets, mais il fallait que tu sois 2 familles maximum. Ouais, c'est ça, peut-être, oui. Puis tu sais, il y avait fuck all pour respecter ça. Il arrêtait pas de publier des vidéos de leur party. Puis nous, sur la vente... On les voyait passer, hein, sur Instagram. Oui, c'est ça. Ils publiaient sur Instagram, mais tu sais, public à tout le monde, leurs vidéos de party. Puis là, on était là, c'est notre chalet, ça. Puis là, on a comme fait le lien avec l'agent qui venait de nous appeler, genre 1 heure ou peu importe dans la journée. On a fait, hey, fuck. Tu sais, en réalité, dans le temps-là, tout le monde avait un peu peur de la police, des amendes reliées à les situations-là. C'est-à-dire, nous, le lendemain matin, je pense à 7 heures, j'ai pris mon auto. On est arrivé là-bas à 8h30, admettons. Puis tous les gars, là. Puis, on a été très smart avec eux, mais il n'y avait pas de négociation à faire. On a dit là, vous sortez. C'est ça, vous sortez, gang. Les règlements sont clairs. S'il y a des problèmes en bout de ligne, c'est nous qui aurions pu écoper. En plus d'eux, il y aurait eu une amende, mais on aurait pu avoir une amende aussi. Ouais. C'est-à-dire, non, on leur a juste dit, vous avez 1 heure, vous ramassez vos clics et vos claques, puis vous sacrez votre camp. Puis, tu sais, comme à toute fois, à l'heure-là du matin, tout le monde était détruit par l'alcool. C'est sûr qu'ils étaient beaucoup plus lents pour ramasser, mais ils ont ramassé vite. Là. Ils ont ramassé, puis ils sont partis. Puis, on a été smart avec eux, mais on leur a fait comprendre que ils ont dépassé les bornes, ils n'ont pas respecté les règlements qui étaient en vigueur. C'est-à-dire, nous, il faut qu'on les fasse respecter, puis il fallait les faire partir. Ouais, ça a été... Mais au moins, c'est ça qui est le fun. Ça a bien été. Oui, ça a bien été. Oui, il y avait tout... Tu sais, j'avais la petite peur au fond de moi quand j'étais en route de me dire, on va-tu pogner des crises de cave, qu'ils vont juste vouloir bourrasser, ils vont dire non, ils vont commencer à péter des choses dans le chalet, comme on entend parler des fois à TVA Nouvelles, mettons, là. Mm-hmm. Tu sais, le chalet dans la nuit au Québec qui s'est fait détruire. Mais bref, finalement, c'était un bon groupe qui ont exagéré. Tout simplement. Le numéro 1, ça s'est passé ici. Oui. Ça s'est passé ici. Oui. Asseyez-vous. Prenez votre bouteille d'eau. Buvez une gorgée d'eau. Dans ce temps-là, on avait Entretien des Appalaches. Je m'en souviens parce que c'est compagnie de ménage. C'est nous qui avions constaté les lieux. C'était la première réservation à Pat. Donc, Patrick venait de construire puis tomber en gestion avec Chaletto. Première réservation, man. C'était un cauchemar, ici. C'est beau, là, mais épalaille. Déjà, on rouvre la porte, il y a des bouteilles vides partout. Ouais. C'était dégueulasse. Les marches, là, ils étaient collés. Il y avait du sang. Il y avait du sang. Il y avait du sang dans les marches. Ouais, quelqu'un s'était pogné le pied dans quelque chose puis il avait saigné partout dans les marches. Oh, il y avait du sang dans les marches, de sécheux. C'était épouvantable. Un condom usagé en plein milieu du couloir en haut. Oui. Mais le pire, c'était la télévision en bas. Ouais. Parce que dans ce chalet-là, il y a 2 ou 3 télés. Il y a 3 télévisions en comptant la chambre. Ok, oui, c'est ça. Donc, il y a 3 flat screen. Puis, il y avait... On voyait les traces de doigts. Il y avait la main. C'est clairement un gars chaud qui a tombé dans la TV. Il avait défoncé la TV. TV défoncée, poubelle pas ramassée. C'était... Les patères... oui. C'est une patère qu'on appelle ça? Ouais, une genre de pateur dans la salle de bain. Ouais, c'est ça, dans les 2 salles de bain qui étaient cassées en 2. Oh. C'est ça, je comprends pas. Tu déposes un drap dessus, normalement, une serviette, là, tu déposes pas... tu donnes pas un coup de masse dessus, hein. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire-là, je le mets numéro 1 comme expérience problématique, mais les clients avaient été corrects. Oui, on avait puis on avait réclamé, parce que là, je me rappelle, ces clients-là partaient à 11h. Il y en a d'autres qui rentraient à 16h. Ouais, c'est-à-dire on avait 6h, ça a été 5 un de nos beaux contrats avec Chaletto, ça. On avait
On avait exactement 5 heures pour changer la télé, Ouais. tout nettoyer le chalet avec l'équipe d'entretien ménager qui était la nôtre, puis réparer toutes les choses. Là. Puis au pire, tu sais, on a réparé il y a des trucs que ça, sur le coup, les clients ne l'ont pas vu après, mais on a réparé des fois avec la colle juste pour que ça tienne une réservation de plus. Là. Mais la télé, on a réussi à en faire venir une. À quoi ici, il n'y a pas de magasin proche de télé, on était à Saint-Philémon. Là. On avait réussi à faire venir une de télé Lévis, en 2 heures. La télé était là, on l'avait installée. Ouais, man, c'était une grosse expérience, mais ça a été une belle expérience qu'au finalement, les clients après n'ont pas été affectés par ça. On a prouvé à notre client, Patrick, que tu sais, tout était clé en main puis tout était géré de A à Z. Puis le locataire, c'est ça, le locataire qui est parti, j'ai été très clair, sec un peu avec lui, mais clair, que tu sais, il fallait qu'il rembourse dans les heures qui arrivent. Puis tu sais, je pense qu'il a remboursé en 6-8 heures, me semble. Là. Oui. Sinon, nous, on allait devoir mettre nos frais de gestion. Tu sais, là, je vous dis de ne pas être émotif, mais dans ce moment-là, je me suis contrôlé, mais l'émotivité voulait embarquer. Je m'étais dit, s'il ne me remboursait pas rapidement, j'allais faire les réclamations par Airbnb, mais c'est pas vrai que la situation-là, si je passais par Airbnb, je me suis dit, là, j'allais mettre des frais. Tu sais, il allait payer la totalité 100% de A à Z. Là. On est rendu à la période de questions, mon pote. Comme à tous les podcasts, on rassemble des questions que soit les gens nous écrivent sur Facebook ou en commentaire des podcasts, ou encore des questions qu'on se fait demander, puis on les note. On fait juste un melting pot de questions qu'on s'amuse, qu'on met dans un plat, puis on les pige. Fait que, tout simplement. Donc, ça va comme suit. Parce que gênez-vous pas, by the way, pendant qu'ils pigent. Gênez-vous pas de nous écrire. Le best sur Messenger, là, mais bref, gênez pas de nous écrire peu importe par où pour nous poser des questions. Puis tu sais, écrivez-nous, même si vous voulez pas être en gestion, si vous avez juste des questions de gestion vous-même, mettons, vous gérez votre chalet tout seul ou vous gérez 2 chalets, posez-nous la question, là, ça va nous faire plaisir. Tu sais, nous, on mange de ça, on tripe de ça, faire de la gestion locative. Posez-nous là. Puis d'un, on va vous répondre en privé, puis en plus, en même temps, on va vous répondre aussi dans les podcasts pour tu sais, la rendre publique, puis vraiment que tout le monde soit au courant de la réponse. Ouais, puis le but, c'est d'aider tout le monde. Je trouve que il y a trop peu, c'est comme une chasse gardée, hein, les secrets du locatif court terme. Puis notre but, c'est vraiment de le démystifier puis de donner l'information, puis donner l'accessibilité à tout le monde. Puis après, ben, tu sais, vous en faites ce que vous voulez. Mais oui, absolument, comme PO dit, on prend le temps de répondre à tout le monde. Tout le monde a répondu. Marc-André, les gars, comment vous gérez l'arrivée des locataires? Qu'est-ce que vous préconisez? Autonome ou système de majordome? Autonome, Marc-André, c'est sûr. Le best, puis là, on rentre dans une question que je rouvre un peu plus, mais je pense autonome, puis le best d'avoir des serrures intelligentes. Puis c'est laquelle déjà? Tu m'en parles tout le temps, puis j'oublie le nom. Là. Ouais, puis by the way, on n'est pas financé ou publicisé, mais c'est vraiment après avoir essayé plusieurs modèles de serrures. Dans mon opinion, moi, la meilleure serrure intelligente, c'est la Schlage Encode Wi-Fi. Donc, je vais vous mettre une photo là, de la serrure. On demandait à Roxane de mettre ça dans le montage, une petite photo de la serrure. Mais c'est vraiment la meilleure serrure. On a essayé plusieurs. Nous, on travaille beaucoup avec Google Home. Donc, tous nos accessoires de maison intelligente, il faut qu'ils soient Google Home compatibles. Puis, donc, la Schlage Encode, elle est compatible Google Home. Elle se connecte sur le Wi-Fi. Les batteries ont une durée d'environ, ils disent 6 mois, je dirais plus 4 à 5 mois. Mais, tu sais, ici, là, en hiver, whatever, tu sais, on a des climats très, très arides au Québec. Puis cette serrure-là est vraiment à l'épreuve. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. Puis il y a la possibilité d'avoir une clé mécanique dedans. Fait que quand vous achetez la serrure, elle vient avec une clé. Faites-en faire des doubles. Moi, ce que je fais, ce qu'on aime bien faire en fait dans nos chalets, on met la serrure intelligente, puis on met un lockbox caché avec la clé dedans. Fait que si le client a un problème, il nous écrit « Oh, gars, va dans telle place, il y a un lockbox, rouvre-le. » Fait que si jamais la technologie a une faille, ben au moins vous avez un plan B. Mais c'est vraiment la meilleure serrure sur le marché pour les avoir presque tout essayé. Puis encore à ce jour, tu le vois très bien raté. Elle coûte assez cher, mais des fois, elle vient en spécial là, sur Amazon. Quand tu payes en bas de 300$, c'est un très bon prix. Et puis j'en profite, puis ça n'a pas rapport, mais je vais partir sur une mini tangente de 2 secondes. Tu sais, Matt, il dit si vous avez un problème, écrivez au propriétaire, donc écrivez-nous, admettons, si vous avez loué nos chalets, puis on va vous donner, admettons, il est où le lockbox. Mais
là, je parle vraiment au monde qui gère leur propre chalet. Là. Soyez wise. Là. Donnez tout de suite le code du Wi-Fi puis le Wi-Fi à vos locataires, surtout si votre chalet sur place, il n'y a pas beaucoup de réseau à cause que la personne, si elle arrive sur place et elle n'est pas capable de rentrer puis elle n'a pas les informations du Wi-Fi, Ouais. c'est con, là, mais elle ne pourra pas vous écrire. Ça va la frustrer de peut-être faire 15 minutes de plus de tour pour retrouver du réseau puis là de vous écrire puis là de revenir au chalet. Ça n'a pas rapport, mais c'est une belle tangente. Là. Assurez-vous que les informations du Wi-Fi sont déjà partagées dans les messages Automatisé. dans là, les qui messages sont que vous avez envoyés. envoyés au client déjà avant que le locataire arrive sur place. Là. Absolument. Maudite bonne idée. Bon, prochaine question, mon PO. Yes, sir! Justine, en cas de tempête, coupure de courant, qu'est-ce que vous faites? Ah, C'est une bonne question, mais c'est large là, comme question. Là. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que le client demande et tout. Là. Puis comment le chalet est équipé, parce qu'on peut pas non plus, je pense, laisser le client en hiver, mettons, pas de courant, gelé dans le chalet, ça n'a aucun sens. En même temps, on n'est pas responsable non plus des catastrophes naturelles. Donc, je pense, tu peux toujours aller voir sur les sites d'Hydro-Québec, voir la coupure va durer combien de temps. Si c'est une histoire d'une coupure de 2 heures, ben là, comme Matt a dit, on ne peut pas être responsable de l'impossible. Ça veut dire, 2 heures, c'est pas dramatique. Si vraiment vous voyez, c'est ça qui va faire que le client va donner un 4 étoiles à la place d'un 5, proposez-lui un petit mini dédommagement de 25-50$ pour juste lui donner un cadeau. 25, ça peut être insultant. Ça veut dire proposer 50, admettons, pour pas être insultant. Là. Mais en réalité, c'est sûr, si on est en hiver, puis là, admettons, Hydro-Québec a eu une grosse tempête, puis ils en ont pour plusieurs heures, ils ne savent pas encore combien d'heures, puis que les clients sont restés dans le chalet 6 heures de temps, puis que là, 6 heures après, il n'y a pas encore de chauffage, ben nous, normalement, on rembourse en conséquence des nuitées que la personne a profité. Si elle était là une semaine, puis que là, on est rendu à la 3e journée, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité, ben c'est plate pour nous comme propriétaires, mais en même temps, c'est vraiment plate pour le locataire avec. Là. C'est-à-dire, nous, notre mentalité, normalement, on rembourse en conséquence. C'est-à-dire, là, on aurait remboursé 4 jours sur 7 si la personne avait réservé une semaine. Là. C'est ça, puis tout dépend de la situation. Là. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Mais bon, oui, tu sais, c'est garder à l'esprit de se mettre dans la peau du locataire, là, tu sais, qui lui peut des économies, puis bon... puis peut-être qu'il y a des enfants. T'imagines-tu, man, t'as la petite fille de Carrément. 8 ans ici, man, ça fait genre 6 heures, 7 heures que t'as pas de chauffage, elle commence à geler. C'est pas vrai que t'es en vacances, t'es pas censé te casser la tête, tu sais. J'y comprends. Puis, anecdote par rapport, ça nous est arrivé au jungle, en tout cas, sur le jungle où je suis allé les Grands Bourgs, on avait dû rembourser un client, parce que le client, ça faisait 6 heures, mettons, qu'il avait attendu, puis il n'y avait pas de courant, il est parti, puis ce qui est plate, là, c'est, je pense, moins d'1 heure plus tard, le courant était revenu. Mais là, tu sais, on lui avait dit qu'on allait rembourser, puis on l'a remboursé. C'est juste, le hasard a mal fait les choses. Mais ultimement, je comprenais le client qu'il voulait pas rester sur place, puis continuer à attendre au cas où que le courant revienne, puis se geler avec ses enfants. Là. Bref, anecdote par rapport. Là. Prochaine question. Mon Dieu, c'est comme... Je sais pas si c'est un bout de papier qui est en 2 bouts, celle-là. Ouais, il est effectivement déchiré. C'est Marc. C'est toujours Marc qui sert les papiers trop serrés. Non, il va comme ça. Lâche pas, là. Marie-Ève. Salut les gars, je viens de m'acheter un chalet, mais je veux l'utiliser comme résidence secondaire. J'aimerais commencer à le louer, mais je sais pas par où commencer. Marc, désolé. Tu sais, la question est vraiment vague. Je te laisse répondre à ça. Moi, je suis perdu. Ben, écoute, je pense que c'est une bonne question. Dans le fond, ce que j'entends dans sa question, c'est que elle, c'est sa résidence secondaire, probablement qu'elle veut... Elle fait ça pour rentabiliser, tu sais, puis pas nécessairement tout assumer les frais. Fait que c'est sûr que de louer une période de l'année, ça te permet d'éponger les coûts. C'est malade, mais Apple Watch. Ça, man, c'est parfait, ça. C'est les meilleurs moments des podcasts, ça. Ouais. Mais dans le fond, par où commencer? Moi, je pense, Marie-Ève, dans ta situation... puis pas que je veux plugger absolument Chaletto, mais je te dirais magazine des compagnies de gestion. Parce que dans ta situation, c'est quand même, tu sais, je pense qu'il y a des périodes précises dans l'année où tu veux y aller, puis tu veux rentabiliser ton investissement. Fait que le best, c'est de t'arriver avec une solution clé en main, là, casse pas ta tête dans cette situation-là. Je pense que... Mais j'ai mal compris la question. Étais-tu en train de le construire ou... Non, elle vient de s'acheter un chalet. Ah, ok, parfait. Elle vient de s'acheter un chalet.
qui est comme sa résidence secondaire, mais elle veut juste le louer comme une partie de l'année, mais pouvoir en profiter elle-même. OK. Fait que voilà, ça serait mon conseil. Puis sinon, écoute nos podcasts, c'est sûr que ça va t'aider. Puis, tu sais, je vais comme faire encore une tangente. J'adore les tangentes, j'adore partir hors sujet. Mais en réalité, si vous êtes en train, mettons, de construire votre chalet, là, puis vous le savez, là, vous voulez pas gérer votre chalet quand il va être que vous allez le louer, mais vous voulez pas le gérer, là. Peu importe la compagnie de gestion que vous allez prendre, là, que ce soit nous, que ce soit toutes les autres compagnies, on est tous aussi bons, on a toutes nos qualités et nos défauts. Mais écrivez-leur dès que vous le savez que vous allez vous mettre votre chalet en gestion. Attendez pas à la fin de la construction de votre chalet. Non. Parce que toutes les compagnies de gestion, peu importe qui, va être capable de vous aider puis vous conseiller durant la construction, puis il va vous donner des cues à ne pas faire telle erreur. Mettons, mettre 2 sécheuses pour des gros chalets. Ça, c'est pas une erreur, là, c'est une bonne chose, by the way, mettre 2 sécheuses. Non, mais c'est ça. À la place de juste mettre une sécheuse puis une laveuse, je me suis mis à se mouiller, mais à la place de juste mettre une laveuse puis une sécheuse pour un chalet de 20 personnes, là, que le lavage, ton équipe d'entretien ménager va attendre devant la laveuse sécheuse, que ça va prendre 8 heures de lavage. Là. Ben, avec au moins 2 sécheuses, puis au pire une grosse laveuse, là, mais au pire 2, là, tu viens optimiser ton temps de ménage. Puis ça, c'est con, mais des fois, c'est trop tard quand le chalet est fini de construire. C'est jamais trop tard, mais c'est plus compliqué de commencer à réouvrir les murs, puis là, de repasser une sortie de sécheuse. Gênez-vous pas. Tout de suite, quand vous le savez que vous allez mettre votre chalet en gestion, appelez les compagnies de gestion que vous voulez, que vous êtes intéressé. Ils vont vraiment être mieux pour vous conseiller, pour ne pas faire des petites erreurs qu'on a toutes faites finalement là, dans le passé. Ouais, absolument. Non, ça, c'est clair. On est rendu au fait cocasse, mon pote. Yes. Fait cocasse que, justement, tantôt, on a repensé et j'ai dit « Hey man, faut que tu mettes ça dans le podcast, c'est malade. » Ouais, juste avant le podcast, je vais être franc avec vous, mais on cherchait à construire, on en a plein d'anecdotes, là. Des petites anecdotes qui sont drôles, des petites anecdotes à expliquer que c'est moins drôle, il faut l'avoir vécu. Elle, surtout, tout de suite quand j'y ai pensé, j'ai tout allumé, j'ai dit « Hey man, c'est ça qu'il faut... » Je dis parfait, t'as même pas besoin de me raconter. C'est elle qu'il faut dire aujourd'hui. Puis c'était dans la pandémie. On avait loué, moi et ma famille, en réalité, on avait pris, moi et ma famille, le chalet de Jungle, puis l'autre chalet à côté, les Grands Bois, était réservé, mais par une équipe de hockey. Des gars de genre de 25-30 ans qui voulaient juste avoir une petite retraite ensemble, de teams, puis s'amuser ensemble. On savait que ça allait brasser, c'est 12-15 gars qui veulent boire ensemble, c'est sûr, ça allait brasser, puis c'est bien correct, là. Puis là, dans la journée, ma famille avait juste vu l'autre chalet une fois. On s'est dit, hey, on va aller prendre une marche avec le chien. Puis de l'extérieur, je vais vous montrer c'est quoi le chalet. C'est juste en passant devant, on va pouvoir voir le chalet, au moins que vous ayez une idée. Crime. Il est midi, gros soleil, il fait full beau, tout le monde dans la montagne est dehors. Là, on passe. Je vois ma blonde rire, mais un peu rire jaune. Je vois ma belle-mère être un peu mal à l'aise. Là, sur le coup, je comprenais pas. Puis là, vraiment, je fixe les... Je check sa galerie, je vois les gars, ils sont bien flambant nus sur les chaises, puis ils se font bronzer. Je suis là, tabarouette. C'est épique. À chaque fois, je me dis, ça se peut pas, mais crime, à chaque fois, je le vis finalement. Il nous épate toujours plus. Ouais. On voit des belles, des belles histoires à raconter, mais c'est complètement. C'est ça, c'est épique. Puis tu sais, avec juste des amis, je m'aurais promené dans la rue, ça aurait été comme moins épique, mais là, c'était juste le bon moment. C'était avec ma famille, je voulais leur montrer le chalet, j'étais fier. Ah, il y a des quéquettes qui se promènent sa galerie. Sur ça, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté le Airbnb Show avec mon grand chum et associé Pierre-Olivier Roy. Yes, on se retrouve pour un prochain podcast. Vous pouvez écouter tous nos podcasts sur Spotify ou encore sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à info@gestionchaletto.ca ou encore visiter notre site web. Il y a un formulaire aussi pour poser vos questions ou demandes d'informations. Vous pouvez nous écrire sur Messenger, vous pouvez nous appeler comme bon vous semble. Et j'aimerais quand même remercier aussi notre partenaire d'affaires, Votre Studio Créatif, avec leur superbe équipe, Marc-Antoine puis Rox à la console. Ils nous permettent de réaliser ces beaux podcasts-là. Sur ce, merci beaucoup, guys. On se dit à une prochaine fois. Et puis, gang, gênez-vous pas là, dans le podcast, là, quand c'est Matt qui parle. Mettez accélérer ou avancer ça, là, fuck off. Concentrez-vous sur moi, ça va être bien plus chill. Je suis 100% d'accord. Bonne journée, gang. Ciao.